Aube froide sur l'Europe de l'Est. Un ancien tumulus garde le silence de 5000 ans. Des archéologues ouvrent un enterrement. Des foyers carbonisés. Des ossements tournés vers l'Est. Les cendres de feu depuis longtemps éteints. Des échantillons d'ADN sont envoyés au laboratoire. Europe, 2015. Les généticiens lancent l'analyse. Les résultats arrivent dans un mois et bouleversent tout. Ce qu'ils ont découvert dans ces eaux ne correspond à aucune théorie. Les scientifiques sont restés silencieux, les chroniques ont été cachées, les empires ont effacé de la mémoire. Mais l'ADN ne ment pas, il se souvient de chaque migration, de chaque guerre, de chaque alliance. Et si la vérité sur les slaves n'était pas du tout celle des manuels? Êtes-vous prêt à découvrir d'où viennent réellement ceux que nous appelons slaves? Les premiers slaves apparaissent dans les chroniques byzantines du VIe siècle de notre ère. Les Sclavènes, des barbares venus du nord. Mais qui étaient-ils avant cela? Les Byzantins ont noté des batailles, les moines ont recopié des légendes, les chroniqueurs du XIIe siècle ont inventé des mythes sur des frères. Mais la vérité a été cachée, les historiens ont débattu pendant des siècles. Première version, des descendants des Scythes. Deuxième version, des tribus sarmates. Troisième version, des autochtones ayant toujours vécu ici. L'archéologie a fourni des fragments, de la poterie, des établissements carbonisés, des forteresses détruites, mais pas de réponse. Les empires ont effacé les noms des anciens peuples, les guerres ont balayé les traces, la géographie a divisé les nations, jusqu'à ce que la génétique arrive. L'ADN ne connaît pas la politique, ne lit pas les chroniques, il se souvient simplement. Et ce qu'il a révélé a détruit toutes les théories. Et si les slaves n'avaient jamais été un peuple uni, êtes-vous prêt à découvrir ce que cache leur sang? Il y a 12 000 ans, la période glaciaire touchait à sa fin. D'énormes glaciers commençaient à reculer vers le nord. L'eau de fonte a inondé les vallées. De nouvelles terres se dévoilaient. Derrière la glace retirée, des chasseurs-cueilleurs avançaient, de petits groupes, courageux, endurants. Ils exploraient les vastes étendues désertes de l'Europe, des lances en pierre, des harpons en os, des peaux pour se protéger. Les femmes de ces tribus portaient des lignées maternelles particulières, U5 et U4, les plus anciennes haplogroupes mitochondriales d'Europe. L'analyse génétique de leurs restes a montré quelque chose d'étonnant, une peau sombre, des yeux clairs. Ces femmes ont survécu à l'époque la plus dure. Elles sont devenues les ancêtres des Européens et des slaves aussi. Leur ADN circule dans les veines de millions de personnes aujourd'hui. Pouvez-vous accepter que votre arrière-grand-mère ait survécu dans un monde où chaque jour était une lutte contre la mort? Mais comment ces anciens chasseurs sont-ils liés aux Slaves modernes? Les glaciers ont reculé. La toundra s'est transformée en forêt. Bouleaux, chênes, pins. Le climat devenait plus chaud. L'Europe changeait. Les chasseurs mésolithiques se sont installés à travers le continent. De nouvelles terres, de nouvelles possibilités, des rivières pleines de poissons, des forêts pleines de gibier. Les hommes de ces tribus portèrent la lignée paternelle I2, un haplogroupe européen, ancien, enraciné. Les femmes gardaient des marqueurs maternels H5AA1 et H6. Une étude publiée dans le PMC a révélé une découverte épatante. Ces lignées ont vécu en Europe centrale et orientale de manière continue pendant au moins 2000 ans, génération après génération, sans remplacement, sans extinction. Ils chassaient les cerfs, pêchaient, enterraient les morts près des rivières. Leur sang est devenu la base du génome européen. Que se passera-t-il si l'on ouvre les yeux sur la vérité? Ces personnes n'ont pas disparu, elles sont toujours là, dans l'ADN des Slaves modernes. Mais d'où vient la lignée slave principale R1A? 6000 ans avant notre ère, une révolution est venue du sud, des fermiers anatoliens se dirigeaient vers le nord. Lentement, génération après génération, ils apportèrent des graines de blé et d'orge, le savoir agricole, un nouveau mode de vie. Les hommes de ces tribus portèrent la lignée paternelle G2A, un marqueur patriarcal des agriculteurs. Les femmes des haplogroupes maternels KJT, d'origine proche orientale. Ils ont apporté de la poterie, peinte, pratique, des faucilles en pierre pour les récoltes, des moulins à grains pour la farine, les premiers villages permanents au lieu des camps saisonniers. Les chasseurs-cueilleurs ont rencontré les agriculteurs,
Une collision de deux mondes, mais pas de guerre. Un mélange, des mariages, un échange de connaissances. Les chasseurs ont appris à semer les graines, les agriculteurs ont appris à traquer leurs proies, leurs enfants ont hérité des deux mondes. Et si la vérité était différente? Et si l'agriculture avait changé l'Europe non par la force, mais par l'alliance? Mais la vague principale était encore à venir. Êtes-vous prêt à en apprendre davantage? 2015. Un laboratoire de génétique, Europe. Les scientifiques analysent de l'ADN ancien des steppes pontico-caspiennes, des échantillons vieux de 5000 ans, séquençage, analyse, comparaison avec des populations modernes. Les résultats sont publiés dans Nature et le monde de la génétique se fige. R1A, l'aplogroupe paternel dominant chez 40 à 70% des slaves orientaux et occidentaux. Mais la révélation principale, son origine. Cette lignée est née il y a 20 000 ans, pas en Europe, en Sibérie du Sud, Asie centrale. Elle a traversé des millénaires, à travers des glaciers et des steppes, à travers des montagnes et des rivières, et s'est enracinée au cœur de l'Europe, deux sous-branches principales, R1A Z282, branche européenne, R1A Z93, asiatique, partie vers l'Est. Personne ne s'y attendait. Les slaves, un peuple européen, aux racines sibériennes. Mais comment cette lignée sibérienne s'est-elle retrouvée au centre de l'Europe? Les chroniqueurs médiévaux ont créé des légendes. Trois frères, une origine divine, les grandes migrations de peuples. Les historiens byzantins décrivaient les invasions des barbares, des vagues de conquérants venant du nord, des migrations massives, un remplacement de population. Pendant des siècles, les historiens ont cru ces textes, ont construit des théories, ont dessiné des cartes des migrations. Mais l'archéogénétique est arrivée, et tout a changé. L'ADN des anciennes sépultures a révélé la vérité. L'expansion slave des 6e, 8e siècles n'est pas une migration de masse, pas une conquête, pas un remplacement des populations autochtones, c'est une assimilation culturelle. Une nouvelle langue s'est répandue de communauté en communauté, les anciennes tribus l'ont adoptée, ont changé d'identité, mais les gènes sont restés les mêmes. Une étude publiée dans Springer a confirmé « Les slaves se sont formés sur place ». Que se passerait-il si les slaves n'avaient pas conquis les territoires, mais uni les peuples par la langue? Mais alors la question, qui a apporté R1A en Europe 3300 ans avant notre ère? Les steppes pontico-caspiennes, du cours de l'Oural à la mer Noire, des étendues infinies couvertes de couches, c'est ici qu'une nouvelle force naît, la culture des Yamnaya, des éleveurs de steppes. Ils ont réalisé une révolution, ont domestiqué le cheval, ont été les premiers à le monter, ont inventé des chariots à roues, ont maîtrisé le bronze. Leurs tumulus parsemèrent la steppe, les sépultures de guerriers, des armes, des restes de chevaux. Les hommes de la culture des Yamnaya portaient deux lignées paternelles, R1A et R1B, haplogroupes patriarcaux des steppes. Une étude publiée dans Nature a révélé leur chemin. 3000 ans avant notre ère, ils se sont dirigés vers l'ouest, vague après vague, à travers le Danube, à travers les Carpates, au cœur de l'Europe. Ils ont apporté une langue, des technologies, des gènes, et ont changé le continent pour toujours. Êtes-vous prêts à une vérité choquante? Les Européens sont les descendants des nomades des steppes, mais comment ces nomades sont-ils devenus des Européens? 2900 ans avant notre ère. Les guerriers des steppes ont atteint l'Europe centrale, les tumulus sont apparus sur les terres agricoles, des haches de combat, de nouvelles coutumes funéraires, une hiérarchie sociale des steppes. De cette collision est née la culture de la céramique à cordon, nommée d'après les motifs sur les pots en argile. Les empreintes de cordon torsadées sur l'argile humide, un marqueur caractéristique d'une nouvelle époque. L'analyse génétique de leurs restes a stupéfié les chercheurs de nature. 75% du génome, le sang des steppes des Yamnaya, 25% des agriculteurs européens. La transformation est complète. Ils sont devenus un pont entre l'Asie et l'Europe, ont apporté la langue proto-indo-européenne. De celle-ci est né un arbre, les langues baltes, slaves, germaniques. Pouvez-vous accepter que le russe, le polonais, le serbe soient dans l'héritage des nomades des steppes?
Mais alors, une énigme. Pourquoi chez les slaves du Sud domine-t-il un haplogroupe complètement différent? Tandis que R1A dominait en Europe centrale, une autre lignée régnait sur les Balkans, I2A, un haplogroupe paternel dominant chez les slaves du Sud, serbes, bosniaques, croates. Leur histoire génétique est différente de celle de leurs frères du Nord. Une étude publiée dans le PMC a révélé des détails. La sous-lignée I2A M423, âge 3100 ans. Une compactisation dans la région des Balkans occidentaux, un substrat sud-est, ancien, résistant aux influences extérieures, les montagnes des Alpes dinarides, les côtes adriatiques, des vallées isolées. La géographie a préservé l'unicité génétique au VIe siècle de notre ère. La langue slave arrive sur les Balkans, mais elle ne rencontre pas des terres vides. Des peuples avec des millénaires d'histoire, avec leurs propres gènes, ils ont accepté une nouvelle langue, mais ont gardé le vieux sang. Que se passerait-il si les slaves du Sud étaient une histoire génétique complètement différente? Et que cachent les lignées maternelles? Les lignées paternelles racontent l'histoire des guerres, des migrations, des conquêtes. R1A est venu des steppes, I2A a gardé les Balkans, les hommes ont porté de nouveaux gènes à travers les continents, mais les lignées maternelles détiennent une autre vérité. H5A1, H6, U4A2, U5A2A. Une étude des génomes mitochondriaux complets, publiée dans le PMC, a révélé quelque chose d'étonnant. Ces haplogroupes maternels ont vécu en Europe centrale et orientale de manière continue, pendant au moins 2000 ans, sans remplacement. Lorsque les guerriers des steppes arrivaient avec de nouvelles langues, les femmes locales restaient. Leurs enfants héritaient de la langue et du statut paternel, mais du sang maternel, de la mémoire maternelle. Les généticiens ont découvert un pattern. La corrélation des lignées maternelles avec la géographie est de 0,7. Avec la langue, plus faible. La géographie est plus importante que les mots. Et si je vous disais que votre arrière-grand-mère par la lignée maternelle ne pouvait pas être slave, d'où vient alors le lien génétique entre les Slaves et les Baltes? Lituaniens, lettons, Slaves orientaux. Aujourd'hui, ils sont séparés par des frontières. Les langues sonnent différemment. Les cultures sont diverses. Mais l'ADN conserve la mémoire d'un autre temps. L'analyse des segments IBD, région du génome héritée d'ancêtres communs, a révélé quelque chose d'étonnant. Les slaves orientaux partagent plus de matériel génétique avec les Baltes qu'avec les slaves du Sud. Une étude publiée dans Springer a rétabli l'histoire. 4500 à 7000 ans en arrière, il existait une unité balto-slave, un peuple entre la Baltique et le Dniepr, une langue, un sang. 3500 à 2500 ans en arrière, une scission s'est produite. Les Baltes se sont dirigés vers les rives du nord, les proto-slaves sont restés au centre, les langues se sont éloignées, mais les gènes se souviennent de la parenté. Savez-vous que les Lituaniens sont génétiquement plus proches des Russes que des Allemands? Mais au nord-est, le sang slave s'est mélangé à un autre. Que ont ajouté les Finno-Ougres? Dans le nord-est de l'Europe, les slaves ont rencontré un autre monde. Des forêts denses, des marécages sans fin, des rivières froides. Ici vivaient des tribus finno-ougriennes, Meria, Murom, Veps. Des peuples parlant des langues différentes des indo-européennes. Ils portèrent l'aplogroupe paternel N1C, un marqueur d'origine ouralienne, un lien avec la Sibérie lointaine. Une étude publiée dans le Vestnik RSMU a analysé la sous-lignée N3A1-345. Âge 2300 à 2700 ans. Fréquence maximale dans les populations Mordves, 8 à 25%. L'expansion slave a atteint ses terres au 8e et 9e siècle. Les Finno-Ougres ont accepté la langue slave. Le christianisme orthodoxe, une nouvelle identité. Mais les gènes sont restés. Aujourd'hui, N1C représente 8 à 15% des Slaves orientaux, presque zéro chez les Slaves occidentaux et du Sud. Êtes-vous prêt à découvrir combien de sang finno-ougrien coule dans les Russes? Quand les slaves sont-ils finalement devenus slaves? Entre 1400 et 1000 ans, les cultures archéologiques changent radicalement. La céramique pragoise, la vaisselle de Soukov et Dziedzis, les établissements de Penkov, les marqueurs slaves se répandent à la vitesse d'un feu de forêt.
de l'Elbe à la Volga en 400 ans. Les linguistes ont rétabli la chronologie. La langue proto-slave a commencé à se scinder entre 1700 et 1300 ans, branche occidentale, orientale, sud, 3 directions, 3 destins. Une étude de nature en 2025 a analysé 1556 anciens génomes. Le tableau a stupéfié les scientifiques. Une continuité génétique dans tous les territoires. R1A au centre, I2A au sud, N1C au nord-est. La population locale n'a pas disparu. Elle s'est transformée, a accepté une nouvelle identité. L'identité slave n'est pas née du sang, mais des mots. Que se passerait-il si ce que nous appelons slaves est l'union de dizaines de peuples? Comment se divisent-ils génétiquement aujourd'hui? Les généticiens ont dressé une carte du monde slave, une analyse autosomique de milliers d'échantillons, un traitement statistique. Les résultats publiés dans Springer ont montré quelque chose d'inattendu. La géographie détermine les différences génétiques plus fortement que la langue. La corrélation des distances génétiques avec la géographie est de 0,80 à 95. Avec l'appartenance linguistique, seulement 0,74, 78. Des montagnes, des rivières, des plaines. Elles ont divisé les slaves plus efficacement que les mots. 3 composants génétiques principaux forment les populations slaves. K3, nord-est européenne. 80 à 95% chez les slaves orientaux. Héritage paléolithique. K2, méditerranéen caucasien. 30% chez les slaves du sud. Lien avec les Balkans et l'Anatolie. K5, sibérico-volgaïque. Maximal chez les Russes du nord. La trace d'un mélange finno-ougrien. Savez-vous que les Serbes sont génétiquement plus proches des Grecs que des Russes, qui sont alors les Slaves occidentaux? Pologne, République tchèque, Slovaquie. Les Slaves occidentaux occupent le corridor central européen, un pont entre les mondes. Leur lignée paternelle dominante est RNIA Z282, branche européenne de l'aplogroupe stépique. Mais au sein des Slaves occidentaux, une diversité surprenante. Une étude à Springer a montré un contraste. Les Polonais sont génétiquement proches des Slaves orientaux, Russes, Ukrainiens, Biélorusses. Une transition douce sans frontières nettes. Mais les Tchèques et les Slovaques, c'est une autre histoire. Ils sont génétiquement décalés vers les Allemands et les Autrichiens. Influence d'Europe centrale, des siècles de voisinage, des mariages mixtes, des liens impériaux. La distance génétique entre les Slaves occidentaux est 2 fois supérieure à celle entre les orientaux. Les Carpates, les Sudètes, les Tatras. Les montagnes les ont séparés plus efficacement que les différences linguistiques. Et si les Slaves occidentaux sont des peuples génétiquement différents, unis seulement par un groupe linguistique, et les Slaves orientaux sont-ils unis génétiquement? Russie, Ukraine, Biélorussie. Les Slaves orientaux forment un groupe génétiquement compact. Faible différenciation, passage doux. R1A représente 40 à 60%. Héritage stépique, N1C, 8 à 15%. Contribution finno-ougrienne, le composant autosomique K3 domine, 80 à 95%, une base nord-est européenne, continuité paléolithique. Les lignées maternelles, H5, U4, U5, gardent une mémoire ancienne, mais il y a une exception. Les Russes du Nord. Région d'Arkhangel, Vologda, Kostroma. Ils sont génétiquement décalés vers les finno-ougres. L'influence de N1C ici est maximale. Une étude publiée dans Genès en 2025 a analysé la région Volga-Oka. La conclusion a choqué les scientifiques. Environ la moitié des porteurs de R1A sont des descendants de populations pré-slaves, des autochtones ayant adopté la langue slave. Pouvez-vous accepter que chez les Russes, il y a plus de sang finno-ougrien qu'on ne le pense? Et les Slaves du Sud, sont-ils vraiment Slaves sur le plan génétique? Balkans. Les montagnes divisent la péninsule en mondes isolés, Adriatique, mer Égée, Danube. Ici, les empires se succédaient, Rome, Byzance, Ottoman. Les Slaves du Sud sont une mosaïque génétique. L'aplogroupe dominant n'est pas R1A mais I2A. Marqueur balkanique, un ancien substrat. Le composant autosomique K2 atteint 30%. Influence méditerranéenne caucasienne.
L'aplogroupe OV13 constitue 8 à 10% d'origine sud-européenne. L'analyse des segments d'IBD a révélé quelque chose d'étonnant. Les slaves du Sud partagent autant d'ADN commun avec des voisins non-slaves qu'avec des slaves orientaux et occidentaux. Les Slovènes sont génétiquement plus proches des Italiens, les Macédoniens des Grecs, les Bulgares des Roumains. Une étude de Springer a confirmé les Balkans ne sont pas un monde génétique slave, c'est un monde balkanique parlant des langues slaves. Et si les Serbes et les Bulgares ne sont pas génétiquement frères des Russes, alors qui sont vraiment les slaves? 20 000 ans d'histoire se croisent en un seul point. L'analyse génétique des slaves a révélé la structure. 2 substrats principaux, RNA, centre-est européen, 40 à 70% chez les slaves occidentaux et orientaux, I2SA, sud-est européen, dominant dans les Balkans. Une étude des Indel et des microsatellites a révélé un paradoxe. Les slaves sont génétiquement homogènes à un niveau continental, mais l'analyse de la dispersion moléculaire a montré les différences entre les branches atteignent 6%. Entre les groupes linguistiques, au sein de la branche, 3%. À l'intérieur d'un même groupe, de 0 à 5%. La géographie explique 80 à 95% de la variation génétique. La linguistique, 74 à 78%. Continuité in situ. Les populations locales se sont maintenues, ont adapté, se sont transformées. 3 millions de kilomètres carrés, 300 millions de personnes, des dizaines d'haplogroupes, une racine linguistique. Êtes-vous prêt à accepter cette complexité? Que cela signifie pour les slaves modernes? Aujourd'hui, les Slaves vivent de l'Elbe au Pacifique, de l'Arctique à la Méditerranée. Dans leurs veines coule un kaléidoscope de sang, des femmes chasseuses mésolithiques avec l'aplogroupe U5, des agriculteurs anatoliens, des cavaliers steppiques avec RNA, des montagnards balkaniques avec I2A, des pêcheurs finno-ougriens. Chaque lignée est un fil du tissu de l'histoire. L'identité slave n'est pas née d'une seule source, elle est entrelacée de dizaines de peuples, unis par un mot, une langue qui est devenue un pont entre les mondes. L'ADN a montré la vérité. Il n'y a pas de lignée pure, il y a la mémoire vivante du continent. Chaque slave porte en lui des millénaires. La période glaciaire, la révolution néolithique, l'âge du bronze, le Moyen Âge. Ce n'est pas l'histoire d'un seul peuple, c'est une symphonie eurasienne. Votre sang se souvient de chaque migration, de chaque alliance. Découvrez quels fils se sont entrelacés en vous. Inscrivez-vous, votre histoire vous attend.